Shena, dormir peut réduire les heures de sommeil. Ah non, mais il ne peut pas dormir 8 heures ou 9 heures par jour et devenir Talmid Chacham. Quand quelqu'un qui ne peut pas dormir le matin, se lever tôt le matin pour devenir Talmid Chacham. Pour être connu qu'il y a la Torah, il faut dormir peut réduire le temps de sommeil. Une fois, il y avait un ami, il avait beaucoup de mal avec le sommeil. Il aimait beaucoup dormir. Il avait un grand Yetzer Hara. Dormir, c'est dormir, mamash. La moitié de la nuit et la moitié de la journée. Ça, c'était sa nuit. Et je lui ai dit, regarde, il y a un secret qui n'est pas compliqué. Plus un homme il dort, et plus il est fatigué. Ça, c'est la règle. Moins un homme il dort, et moins il est fatigué. Essaye. Il a essayé, et ça marche. Il a vu que quand il dort 4 ou 5 heures par nuit, il est en forme toute la journée. Toute la journée, en forme, en pleine forme. Il y a juste le réveil qui est difficile. Quand on dort peu, le réveil, il est dur. C'est pas dit que quand on dort beaucoup, le réveil il est plus facile. Quand on dort peu, c'est encore plus dur. Mais une fois que la personne elle est réveillée, il est beaucoup plus en forme que quand il a dormi beaucoup. Regardez Shabbat, la sieste. Une longue sieste Shabbat, pendant 4-5 heures, il y en a qui dorment la sieste Shabbat. Il se réveille, il est encore plus fatigué qu'avant la sieste. Le sommeil, ça fatigue. C'est connu. Tu veux faire Kinyan à Torah, il faut dormir peu. Un bachour, yeshiva, ken. Pourquoi le Shulchan Aruch dit que dormir moins plus que 6 ou 8 heures, c'est basique? Shulchan Aruch, où? Alors pourquoi tu dis? Il n'y a pas de Shulchan Aruch comme ça. Nulle part. Ken. Le Tosef, il va nous dire en bas que dormir entre 6 et 8 heures, c'est. Plus que ça, ça sert à rien. Rambam où? Rambam où? Il n'y a pas de Rambam comme ça. Ça n'existe pas un Rambam pareil. Il y a un Rambam dans Pirush HaMishnayot. Pas dans la halakha du Rambam, il y a un Rambam dans Pirush HaMishnayot qui parle de 8 heures là-bas. Okay. Ça, c'est un Rambam dans Pirush HaMishnayot. Pour celui qui veut étudier Be'iyun. Celui qui veut étudier Be'iyun, alors il faut qu'il dorme 8 heures. Okay. Le Iyun, on parle du Iyun du Rambam. Ou de ses élèves. Il y a 1000 ans. Étudier Be'iyun, il y a 1000 ans, c'est le Iyun des Rishonim. C'est plus dans nos notions. On n'a plus ce Iyun, non, c'est pas ça. Nous, notre limoud le plus profond du monde, c'est même pas la Bekiout qui faisait eux. Donc, c'est plus dans nos notions aujourd'hui, ces choses-là. Al-Vadaï que un homme il doit dormir pas beaucoup. Alors, comme vous avez dit, un Bachou Yeshiva, il doit dormir minimum 6 heures. Pas moins que 6 heures, comme ça il dit le Ben Ishraï, ça c'est écrit, le Ben Ishraï il dit, moi je suis garant que s'il dort 6 heures, il n'aura aucun problème. Si quelqu'un il a besoin de 7, 8, pas plus que 8. Plus que 8, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est un bachou. Ah, quelqu'un qui est déjà avrer. Il est marié et il est avrer. Qu'est-ce qu'il va aller dormir à 10 heures? Il va aller dormir à 11 heures, il va dormir à minuit. Je ne parle pas quand on parle d'aller dormir tard, c'est pour étudier, oui. On est d'accord, on est bien d'accord, parce que les Bachourim, ils dorment très peu. Et des Bachourim, ils dorment très peu la nuit. D'ailleurs, je suis étonné comment ils arrivent à dormir si peu. Okay? Mais ils dorment pas très peu pour étudier. Ils dorment très peu parce qu'ils traînent à parler, ou il y a d'autres qui ne sont pas Bachourim Yeshivot, ils traînent à regarder des choses et faire des choses, etc. Entre parenthèses, hier on a parlé de la perte de temps. Là, c'est maintenant je me rappelle de quelque chose. On a parlé, qu'est-ce qu'un homme il regarde un match de foot? Qu'est-ce qu'un homme il regarde un film? Aujourd'hui, je suis parti donner un cours quelque part et j'ai parlé de Pinchas. La paracha, j'ai commencé à parler de la paracha. Et il y en a un là-bas, j'ai commencé à parler de la perte de temps dans Pinchas. Et il y en a un, il m'a sorti aujourd'hui le nouveau jeu qu'il y a. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Il y a un nouveau jeu dans le monde. Bref, ils m'ont dit que ça prend tellement la tête de tous les gens sur Terre, ce jeu-là,
Ken, sur le téléphone. Je ne veux même pas dire des noms, ils m'ont sorti des noms bizarres, de chinois. À Botaï, j'ai arrêté le cours. Je vous assure, j'ai pas fait exprès. Je ne pouvais plus continuer à donner cours. Je ne pouvais plus donner cours. Demandez-leur. Voilà, ils nous entendent là, ils vont nous entendre. Ils vont entendre le cours de ce soir. Ceux de là-bas aussi, ils nous entendent. Je ne pouvais plus donner cours. À la fin que j'ai terminé, ils m'ont dit, bon alors Pinchas, Pinchas, l'année prochaine, on en reparle. Impossible. Le monde, il est devenu fou, à Botaï. Le monde, il est devenu fou. Il dit, on va chercher, on va ça, s'il n'y a pas un Pokémon là. Quoi. Vous êtes au courant? Comment vous êtes au courant avec tous vos iPhones, ils sont dans le tiroir? À Botaï, le monde est devenu fou. Fou! C'est un monde de dimion. Il faut faire créa sur ça. Là, je me suis remis de mes émotions. Sur place, je ne pouvais plus continuer le cours. Ils ont commencé à m'expliquer tous comment ça marche. Et tu vois comme ça. Oui, je dis quoi, mec? Ils m'ont expliqué. On voit l'image comme ça. Et là, il y a un truc. Et il faut faire comme ça. Vous savez pas, il y en a, ils ne savent même pas de quoi je parle. Un jeu de fou. Des gens adultes qui, en plein milieu de la route, ils s'arrêtent. Il y a des bouchons. Il y a des trucs de fou. La Botaï, on va vers, je sais pas vers quoi. C'est grave, c'est pas grave, c'est très grave, mais l'humanité, elle a perdu la tête, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Encore eux, ils avaient une svara, eux. C'est la justice, tout le monde a égalité, etc. Il y a des svarot à leur folie. C'est une folie totale. Les gens, ils ont perdu la tête, hein. Ils ont perdu la tête. Et moi, je parle du foot et des films. Je suis ridicule dans ma dracha. Mais ils sont partis beaucoup plus loin, les gens. Encore, le foot, c'est une mitzvah pour eux de regarder. Ces gens-là, c'est une mitzvah pour eux. Au moins, ils voient quelque chose, des humains qui existent. Là, c'est tout de l'imaginaire dans le réel. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de réel. Je ne sais pas si vous comprenez, ça va très loin dans le hivout. Hivout, c'est tordre l'esprit. Avoir l'esprit tordu. Ça tord toutes les notions de l'esprit. C'est très profond, la Botaï. On rigole, mais c'est un Yetzirah qui va très 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 loin pour celui qui comprend. Ça va très loin. Ça veut dire que ça déstabilise, pas déstabilise, ça dérègle. Ça dérègle toutes les notions du réel et de l'imaginaire. Ça dérègle le cerveau. Un homme, après, il peut vivre dans un monde imaginaire en étant dans un monde réel. Jusqu'à maintenant, il y a la part des choses. Moi, j'ai parlé hier d'un film. Ça veut dire l'homme, il se déconnecte du réel et il rentre dans l'imaginaire. Il sait qu'il est dans l'imaginaire. Pendant qu'il y est, il n'en est pas conscient parce qu'il est dans l'histoire. Il a l'impression que c'est réel. Mais une fois que c'est terminé, il retourne dans le monde imaginaire. C'est le sentiment que chacun a à la fin du film. Le film est terminé, les lumières s'allument, on retourne dans le monde. Donc il y a une part des choses. Là, le monde, il a tout mélangé. Ils ont perdu la tête. On perd totalement le réglage entre ce qui est le réel et ce qui est l'irréel. On mélange tout. Sur l'image réelle, tu as une vie qui est irréelle. Ça va très très loin. Ils ne sont pas conscients de la façon dont ça va détraquer l'humanité. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients, mais ça va aller très loin. Les séquelles de ça, peut-être, moi je vous dis, c'est pas de la névoie. Les séquelles de ces choses-là, elles vont aller très 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 loin. Et ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dérégler le cerveau humain. Tu te rends compte de ce que c'est en train de faire? Tu es en train de dire qu'on peut vivre dans un monde réel qui est irréel. Sur l'image réelle, tu peux jouer sur des choses qui n'existent pas. L'homme, il va commencer à voir des choses qui n'existent pas. Ou il va plus voir des choses qui existent. Ça dérègle complètement, ça détraque complètement l'esprit. C'est grave, c'est grave, le monde il va grave. Je vous dis, j'ai pris ça tellement mal que j'ai pas pu continuer le cours. J'ai arrêté le cours. Écoutez toutes leurs histoires de Pokémon et de trucs. Et ils sont vraiment mitlavim, ils sont chauds. Ils se rendent
pas contre un bataille. Si c'est des goïms, tant mieux qu'Hachem il leur donne plein de jeux, comme ça ils nous oublient. Comme ça ils ne pensent pas à nous. Comme ça il y a un midrash qui dit, si Hachem il n'avait pas donné à tous les goïms, tous les jeux olympiques et tous les sports et tous les loisirs, qu'est-ce qu'ils feraient les goïms du matin au soir? Comment anéantir Israël? C'est ça qu'ils feraient du matin au soir. Hachem il les a occupés avec plein de ch'touillottes. C'est bien. Un juif qui rentre là-dedans, c'est fini, il s'est détraqué la tête, miskin. Il s'est détraqué la tête. Non, plein de voitures, il est en train de conduire, il vise des trucs comme ça. Il y a des bouchons et tout. Des bouchons, il y a des trucs, des bouchons. Puis tout le monde s'arrête. Pourquoi? Il y a des trucs, des Pokémon. Mais où on est arrivé? Je me suis senti ridicule sur le cours d'hier. Je me suis senti ridicule. J'ai parlé de film et de foot. Ridicule j'étais. Ridicule. C'est petit ce que j'ai dit hier. C'est rien ce que j'ai dit hier. On est descendu tellement bas, ça va tellement loin qu'un juif il est pris par ces choses-là. Regardez en 10 ans de iPhone, où on est arrivé. 15 ans peut-être ça existe le iPhone. Regardez comment ça va vite, comment ça va très vite. Qui aurait pu croire qu'un jour existerait un jeu pareil dans la poche de chacun il y a 20 ans? Qui aurait pu croire une chose pareille? Nous on parle de l'avion. Qui aurait pu croire qu'il y a 1000 ans, il y aurait un avion, un oiseau volant comme ça, où il y a des gens qui peuvent rentrer dedans? Il y a 1000 ans, il y a 1500 ans. Là, on parle il y a beaucoup d'années. Qui aurait pu croire? Et voilà, c'est arrivé. Non, on parle en 15 ans, peut-être. On parle il y a 15 ans, il y a 20 ans. Demande à quelqu'un, il y a un jeu irréel, dans le réel, dans la poche, chacun y joue, partout où il est, dans le monde entier. Qui aurait cru que ça existerait une chose pareille? Si, il y a 20 ans, on arrive à des choses que personne n'aurait imaginé qu'il y a, qu'est-ce qu'il y aura dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans? Il n'y aura plus d'humains. C'est fini, l'humanité, elle va disparaître, on sera des robots. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça fait pas peur, ça fait très peur, la bataille. Alors que dans la Torah Kedosha, il n'y a pas de nouvelles technologies. Il n'y a rien, ça change rien. Une fois j'étais avec quelqu'un, regardez comment c'est important la Torah, regardez comment c'est important la Massorah, la transmission. Je l'ai emmené voir comment on fait sur le claf, sur le Sefer Torah, il y a des clafs, sur le claf il y a des lignes. Oui, il y a des lignes. Comment on fait des lignes? On prend un martzea. Martzea, c'est une genre de... un pic comme ça, avec un manche, comme un pic à glace. Pas scalpel, c'est une sorte d'épée, pas d'épée, d'aiguille qui est très large, longue, et on passe comme ça sur le claf. Et t'en as un, c'est son travail. Et j'ai emmené quelqu'un là-bas une fois, et il regarde la personne pendant 10 minutes comme ça en train de faire comme ça. Il dit mais il n'y a pas une machine pour faire ça. Pourquoi il fait comme ça? J'ai dit s'il y a une machine qui fait ça, c'est pas soul. Tout le Sefer Torah n'est pas soul. Alors que des machines aujourd'hui elles te font ça à la chaîne facilement. La Torah elle dit il n'y a pas de machine. Un Sefer Torah, un sofer, ça changera jamais de la vie. Jamais. Jusqu'à la venue du Mashiach, il faudra prendre une plume, de l'encre et écrire. Jamais. Et si tu changes une façon de faire, tout n'est pas soumis. Pourquoi? La Torah te dit tu ne bouges pas. Tu restes le même. Tu ne bouges pas. Toute l'évolution, toute la technologie, c'est dans l'inverse de l'esprit de la Torah. Eux, ils croient que ça va améliorer l'humanité et ils sont en train de se rendre compte doucement que ça démolit l'humanité. Alors jusqu'à qu'il n'y avait pas Internet, ils n'étaient pas conscients de ça. Jusqu'à qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils n'étaient pas conscients de ça. Aujourd'hui qu'il y a Internet, aujourd'hui qu'il y a tous les réseaux sociaux, et aujourd'hui qu'ils voient tous les malheurs et toutes les choses graves qu'il y a. Une fois j'ai vu une katava, un article sur la puissance qu'a pris le terrorisme depuis la création d'Internet. Avant, les terroristes, ils n'avaient pas beaucoup de moyens d'agir. Aujourd'hui, il y a des moyens de se connecter sur Internet par des choses qui sont cachées. Il y a des sites
Il y a des sites cachés, inaccessibles. Personne ne peut accéder à ces sites. C'est pas avec des navigateurs communs. C'est des navigateurs cachés, spéciaux, personne ne peut connaître. Depuis qu'il y a ça, ils se font des transferts d'argent. Il y a de l'argent virtuel. Ils m'ont rendu fou avec ce qu'ils m'ont dit. L'argent virtuel, il se passe pour acheter des armes. C'est de l'argent qui n'est pas de l'argent. Je ne sais pas comment ça marche, j'ai pas compris. Ken, l'argent qui n'est pas de l'argent, il se passe des choses. Comment le terrorisme il a pris de l'ampleur grâce à Internet. Voilà la technologie. Ils sont en train de pleurer là-bas, qu'il y a un camionneur qui vient, qui fait des choses. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu de choses pareilles dans l'histoire. C'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie? D'où ça vient ça? Internet. Propagande, terrorisme, ça. À part tous les viols et tous les couples qui ont séparé, toutes les maisons qui sont détruites, à part tout ça, je ne parle pas de tout ça. Tout ça, c'est grave à cause d'Internet. Des sites de bar minan entre femmes mariées, hommes mariés, où ils ont détruit des maisons entières, ils ont été détruites. Grâce à quoi? La technologie. Tout ça, ils n'y croyaient pas il y a quelques années. Ils disent il faut avancer la technologie de la communication. C'est bien. Alors c'est vrai, avec Internet, on a avancé la communication. Tu cliques, tac, t'envoies un mail, t'envoies ça. C'est facile. Mais est-ce que ça vaut toute la destruction qu'il y a dans le monde? Est-ce que ça vaut toute la perte de temps de l'humanité? Kol Sheken des Juifs à jouer à des jeux comme ça aussi débiles qui ne veulent rien dire. Un Juif, il doit mettre sa tête là-dedans. Un Juif qui a une Neshama Kdosha à l'intérieur de lui. Chelek Elokam Imal, il a une part d'Hachem à l'intérieur de lui. Maître de l'univers, il a en lui. Il a une Torah puissante, comme une bombe atomique. Il a le corps d'Atfila. Il a besoin de mettre sa tête dans un jeu aussi débile. Et encore si c'est 10 minutes par jour pour se détendre, ça va. Mais ça prend toute la vie, toute la journée. C'est toute la journée, il cherche des trucs comme ça. Partout où il est. Un Juif, il doit mettre sa tête là-dedans. Vous vous rendez compte du Baltachrit? Vous vous rendez compte de la destruction que ça apporte? Que ce que ça apportait, ces téléphones-là, ces iPhones et ces choses-là, et ces tablettes et ces machins. Quelle destruction ça a apporté? J'aurais dit aujourd'hui, un enfant, il a un iPhone dans la poche, 10 ans, il a une tablette dans la main. À 10 ans, il a ça. Et il voit tout, il connaît tout. Avec les filtres qu'ils ont mis ses parents, il fait de la rigolade de ses parents. Il sait contourner tous les filtres déjà. Il tape sur Google, contourner le filtre de mon père, Ken, et il lui dit comment tu fais. Il y a une vidéo YouTube, il te montre contourner le filtre de ton père. Et ils savent tout. À 10 ans. Qu'est-ce qu'on faisait à 10 ans? On jouait au Lego, je l'aurais dit aujourd'hui. On jouait au Lego. Et quand on n'avait pas le droit de jouer au Lego, je leur ai dit, on parlait dans le ventilateur. Vous connaissez ça? Et le ventilateur à côté, et tu parles dans le ventilateur, tu fais des bruits, tu fais... C'est ça qu'on faisait à 10 ans. Qu'est-ce qu'on faisait à 10 ans? On faisait rien, on était propre, on était pur. Il y avait une tara, il y avait une doucha. Alors on grandit avec un esprit normal. Mais aujourd'hui, le gosse à 10 ans, il voit des Pokémon partout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de lui, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux faire d'un gosse pareil? Qu'est-ce que t'attends de lui? Qu'il soit quoi? Qu'il soit débile. Il va être détraqué. Il va être fou. Ça va être un fou. Ça va être un gosse qui vit dans un dimion. Tu l'as complètement détraqué. C'est Mouta. Où c'est écrit ça? C'est pas écrit ça. C'est Mouta. C'est le pire des souris qui existe sur Terre. C'est pire que Gilou et Arayot, c'est pire que Shfichut Damim, c'est pire que tous les souris du monde. Sans que ce soit écrit nulle part que ce soit. Mais Vataï, tu détruis son cerveau. Tu détruis ses sens. Le gosse, il a plus de sens. Pas le gosse, même l'adulte, il a plus de sens. Il a plus de... Des gens, ils voient sur Internet des vidéos qui sont des choses choquantes. Qu'on ne doit pas voir. Des choses graves, ils voient. Les gens, ils me racontent. Quand il y a attentat. Ouais, on a vu dans l'attentat. Je dis, où t'as vu des choses pareilles? Car il y a des gens, ils ont filmé ça, ils ont filmé mais naze qu'ils ont filmé. Des choses que je peux même pas dire. Rien que parler, c'est une horreur. Un homme, il voit ça. Et il voit une vidéo, il est comme ça, et comme ça. Vous croyez qu'il reste normal? Il se détraque complètement la tête. Il perd ses sens. Il perd le sens de la Rahmanout. Il perd le sens
de la pitié, le sens de ressentir la douleur de l'autre. Il ne ressent plus rien, ça devient un animal. C'est comme ça qu'on entraîne les pires soldats du monde. On les entraîne à regarder des vidéos les plus choquantes pour leur annuler leur sens de la peur, de la pitié, de tout ça. C'est comme ça qu'on entraîne les unités les plus cruelles au monde. C'est comme ça qu'on les entraîne. On leur montre une vidéo, on leur fait un lavage de cerveau pour plus qu'ils soient humains. Et aujourd'hui, tu as accès à tout ce qui est inhumain. C'est inhumain de voir des vidéos pareilles. C'est inhumain. Ça te fait perdre la tête. Ça, plus les jeux, plus ça. Voilà, iPhone, il est arrivé. L'évolution de l'humanité. La destruction de l'humanité, Rabotai, c'est une destruction totale. Internet, c'est une destruction totale de l'humanité. Totale. Les humains, ils étaient plus intelligents avant. Ils étaient plus heureux avant. Ils avaient moins peur. Ils avaient moins peur des guerres. Ils avaient moins peur de tout. Aujourd'hui, il n'y a que des peurs. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus le dimion, tu fais une tchakchouka dans la tête, tu fais. Une salade, tu leur fais dans la tête. Tout ça, c'est Internet. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Tout ça, c'est ces jeux-là qui sont d'une débilité qui ne peut pas y avoir plus débile que ça au monde. C'est plus que débile, c'est dangereux, c'est grave. C'est grave en bouteille. Je ne sais pas, peut-être moi j'ai un problème. En tout cas, je vois ça très, 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 très grave. Maman, j'ai pas pu. Eux, ils ne comprennent pas ma réaction. Peut-être vous aussi, vous ne comprenez pas ma réaction. Je ne sais pas. Okay? Aval, c'est très grave la bouteille. Celui qui a un peu de date, il comprend comment les choses elles vont loin. C'est plus possible pour quelqu'un qui est dans ces choses-là de se connecter avec Hachem. C'est impossible. Hachem aussi, Kamurol, ça devient un jeu, ça devient un truc, tout est dit, tout est imaginaire. Tout est imaginaire. Vous n'avez pas conscience comment ça peut déformer le cerveau. Comment un homme, après, il peut vivre avec Kashur, avec Bora Olam. Comment il peut appliquer les mitzvot avec tout son cœur. Comment il peut avoir la mitzvah de Rachmanoud, et ne pas vouloir la jalousie. Tout est concurrence, il faut faire le meilleur score, il faut faire le meilleur truc. Après, ils font entre eux des guerres. C'est une vraie quel monde on est devenu aujourd'hui? Quel monde on est devenu? Je ne sais pas comment. Kriya, j'aurais dû faire. Kriya. Déchirer mes vêtements, de voir des juifs comme ça, 10 personnes autour de moi sur une table, en train d'être ouais, on fait ça. Fallait les voir comme. On dirait mes enfants quand tu leur achètes un vélo. Comme des enfants de 5-6 ans. Tu fais, on fait comme ça, ta. Moi, je regarde, je dis, t'as 35 ans. T'as 35 ans. Petite barbe et tout. Comme ça, t'es mitlaev, comment tu fais, tu m'expliques, betlavut, pareil. Au moins, et honte quand tu m'expliques. Et honte, je sais pas, et honte. T'as une tava, t'as un yetza. Et honte, t'as même pas honte. Ça montre combien l'homme, il a perdu la tête. Ils ont perdu la tête, en bataille. À part le Beatlesman, moi je leur ai parlé de Beatlesman, ça va beaucoup plus loin que le Beatlesman. Il faut se protéger. Il faut se protéger de tout ce qui est, tous les médias et tous les téléphones et tout. C'est pas lié du tout à la yeshiva. Je parle même pas de Torah là. Je parle même pas de Torah. Dès que ça affecte directement la Avodat Hashem. Ça c'est un missile directement dans la Avodat Hashem. Ça c'est pas shoot. Je parle même pas de Torah ici. Je parle de garder des sens humains normaux, de garder la tête sur les épaules, de vivre dans un monde normal, pas complètement détraqué avec des notions qui nous rentrent de tous les côtés et qui sortent de tous les côtés. Et Chazal Shalom qui nous abîme l'esprit. iPhone, des goïms ils jettent de l'iPhone. Moi une fois on m'a montré une chose pareille. Même des goïms cassent l'iPhone. Même des goïms. Nous, Kol Sheken, en Israël, Kol Sheken. À part tout le côté ilchatique qui est problématique, qui a un issour gamour avec tout ce qu'il y a à voir là-bas. À part ça, je parle pas. À part ça, même vivre une vie normale, sans ça, tu te sens beaucoup mieux. Tu vis beaucoup mieux. Regardez tous ceux qui l'ont cassé, comment ils sont contents. Ah, Ariel, cassé. Je sens bien. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu te sens bien? Parce qu'il était en prison. Sans iPhone, il pouvait pas vivre. Maintenant, il peut vivre. Il a l'impression qu'il a quitté. Il n'a rien quitté. Il est sorti de prison. C'est tout. Les jeux, les paris, les jeux avec argent. Combien ça prend la tête de l'homme, ça? Les informations, l'actualité, les vidéos, les jeux vidéo, les films, les séries. Tout ça dans la petite boîte. Tout ça dedans. C'est une folie, Rabotai. C'est une folie. C'est un danger. Pas possible, cette chose-là. Il faut être conscient de ça.
faut être conscient, faire attention, si pas pour nous, au moins pour les enfants, faire attention, grandir normalement. Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam. Amen.